CEO millionnaire révélé. Une fillette noire LUIDIT de se taire, sa raison incroyable exposée. La salle était pleine à craquer. Des lumières scintillantes, des rires éclatants, l'odeur de champagne flottait dans l'air. Malik, jeune CEO millionnaire, en était le centre. Son sourire éblouissant éclairait son visage bronzé tandis qu'il s'avançait sur scène, prêt à raconter l'incroyable parcours qu'elle avait mené ici, devant une pléthore des investisseurs triés sur le volet. J. grandi dans un quartier populaire de Paris, il commença son discours, la voix tremblante des émotions. Les murmures d'admiration s'amplifiaient autour de lui. Mais alors qu'il vantait les accomplissements de son entreprise, un souffle d'air frais balaya la salle. Une fillette noire, n'ayant pas plus de 10 ans, se leva brusquement. « Monsieur Malik, vous devez vous taire. » La salle se figea. Les rires moururent sur les lèvres des invités, et tous se tournèrent vers elle, intrigués. Pierre Toussaint, le grand-père de Malik, assis au fond, sentit son cœur se resserrer. Les souvenirs de sa jeunesse, des luttes, se réveillèrent en lui. La fillette, nommée Manon, fixa Malik avec des yeux perçants. « Vous parlez de succès, mais avez-vous entendu les cris de notre quartier ?» Sa voix, bien que douce, résonnait avec une force inattendue. Elle parla des inégalités, des préjugés, et de ses récits souvent étouffés par les succès éclatants. Chacune de ces paroles frappait Malik comme des vagues, le forçant à revisiter ses propres choix. Et elle se souvint des jours difficiles de son enfance, des rides sur le visage de sa mère, des luttes pour quelques sous. Une chaleur sourde lui montait aux joues. Manon, la voix de l'innocence, elle expliqua que le mot réussite avait un goût amer dans la bouche de ceux qui luttaient encore. La tension dans la salle devint palpable alors que les murmures montaient, des regards échangés, entre admiration et surprise. À ce moment-là, Malik réalisa qu'il était piégé entre deux mondes. D'un côté, le privilège qu'il avait conquis, et de tel autre, sa communauté qu'il semblait avoir oubliée. Il hésita, tiraillé par la honte d'ignorer son héritage tout en rêvant au succès. Pierre Toussaint observait, les larmes aux yeux, reconnaissant dans Manon le symbole d'un espoir que même la guerre n'avait pas étouffé. « Vous savez, monsieur, » continua Manon avec sagesse, « la vraie force d'un leader réside dans sa clarté des écoutes. » Son regard était déterminé, comme si elle portait sur ses petites épaules le poids des ombres de son quartier. Des souvenirs affluèrent, des rires, des pleurs, des luttes partagées. Malik se sentait subir un tsunami d'émotions. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Malik, submergé par ses pensées, réalisait qu'il devait redéfinir son identité. Il saisissait l'importance de porter la voix de ceux qu'il avait laissés derrière. Chaque regard dans la salle, chaque murmure, le laissait perplexe. Le dilemme moral l'assaillait. Tourner le dos à ses racines ou embrasser ce qui faisait de lui un leader véritable. Alors qu'il se préparait à parler, la tension monta d'un cran. Les visages scrutaient le sien, espérant une réaction, une réponse qui pouvait redéfinir son futur. Le cœur battant, Malik se tenait à la croisée des chemins, entre l'illusion de son succès brillamment éclairé et la douloureuse réalité d'un monde qu'il ne pouvait plus ignorer. À chaque seconde, une question brûlante se formait dans son esprit. Comment construire un avenir qui comprenait tous les chemins du passé? Malik déglutit, son regard accroché à celui de Manon, comme si ses yeux innocents pouvaient percer le voile de son âme. Les murmures de la salle se tarirent lentement, laissant place à une tension presque palpable, une bulle de silence où chaque respiration semblait se retenir. Manon, dit-il enfin, sa voix cassée par l'émotion. Tu as raison. Je suis ici debout, mais je ne suis pas le seul à avoir forgé ce chemin. Ces mots, au départ hésitants, prenaient de l'ampleur. Malik ressentait que, pour la première fois, il touchait à une vérité qu'il avait longtemps ignorée. Ce moment n'était pas juste le sien, mais celui de tous ceux qui, comme Manon, se battent chaque jour pour être vus et entendus. Elle hocha la tête, une lueur de fierté dans ses yeux. Malik continuait, cette fois rempli d'une force nouvelle. J'ai oublié de regarder autour de moi. J'ai laissé le succès me rendre sourd aux cris de ma communauté. Je suis désolé. Les regards se croisèrent, une vague d'empathie partageait la scène. Pierre Toussaint, le cœur lourd des émotions, observa son petit-fils avec un mélange de fierté et de compassion. Dans ce moment fragile, il voyait enfin Malik, non pas le millionnaire, mais l'homme vulnérable, en quête de sens. « Que est-ce que je peux faire pour changer cela ?» demanda-t-il, presque à voix basse,
comme s'il s'adressait aussi bien à lui-même que à Manon et à la foule. Sur scène, une lumière plus vive brillait sur ce visage jeune qui semblait porter le poids de générations. « Nous avons besoin d'un leader qui nous écoute et qui agit », répondit-elle avec fermeté. « Lancez des programmes, investissez dans notre éducation, créez des emplois réels, pas seulement pour vous, mais pour nous tous. » Son regard ardent était une flamme d'espoir, illuminant les visages abattus de ceux qui écoutaient. La salle semblait se redresser à ce moment-là, transformée par une nouvelle énergie. Les chuchotements, autrefois curieux, devenaient des encouragements. Malik se redressait, donnant vie à une nouvelle vision, une vision qui alliait son passé à son avenir. Une idée germait en lui, inéluctablement, et il en ressentait l'urgence. Dès un geste déterminé, il leva la main. « Je m'engage à faire entendre vos voix. Nous allons bâtir quelque chose de grand, ensemble. Pas seulement pour moi, mais pour nous tous. » Chaque mot était une promesse. Chaque promesse une nouvelle pierre à l'édifice qu'il s'apprêtait à construire. Manon sourit, ses lèvres s'étirant dans un éclat d'espoir, et pour un instant, Malik se vit à travers ses yeux, comme un père pour une fille, comme un frère pour une sœur. Il se vantait de ce qu'il était, mais était prêt à abdiquer ce qui le définissait pour embrasser une collectivité plus grande que lui. Cependant, alors qu'il prenait la mesure de ses promesses, une pensée intrusive le frappa. Quelles seraient les conséquences de cette décision? À quel ensemble de défis serait-il confronté en s'engageant vraiment envers cette communauté abandonnée? Malik se savait maintenant investi d'une responsabilité bien plus lourde que tout ce qu'il avait connu auparavant. Alors qu'il se tenait, frémissant d'intensité et de passion, une question troublante résonna dans son esprit, plus puissante que tous les regards braqués sur lui. Était-il prêt à sacrifier tout ce qu'il avait, toute cette gloire scintillante, pour un avenir qui ne serait pas seulement le sien, mais celui de tant d'autres? La réponse pouvait changer sa vie à jamais. Malik ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées. La chaleur des regards posés sur lui, la mélodie des murmures d'espoir autour de lui, tout cela l'étourdissait. C'était une lumière nouvelle qui l'éclairait, mais elle dévoilait aussi des ombres qu'il avait longtemps évitées. La responsabilité lui pesait déjà sur les épaules, semblant plus lourde qu'un fardeau en fer. « Je vais le faire. J'y en fais le serment, mais je ne peux pas le faire seul. » Sa voix s'éleva à nouveau, plus forte cette fois, et le murmure des encouragements se transforma en applaudissements francs. Cela lui donnait la force, cette chaleur combattante, cette chaleur humaine qui pouvait renverser des montagnes. Les mots de Manon tourbillonnaient dans son esprit. Investir dans l'éducation, créer des emplois, ce qu'elle demandait semblait si éloigné de la réalité qu'il avait connue. Mais en même temps, une flamme s'allumait en lui. Malik savait qu'il devait prendre ce risque, affronter ces enjeux qu'il avait si longtemps ignorés, même s'il avait peur des conséquences. Il se remémora son enfance, la petite maison de la banlieue où tout avait commencé. Les cris des enfants jouant dans la rue, les rires mêlés à des cris de désespoir quand les voix des adultes se levaient à cause du manque de travail, de sécurité, d'avenir. Ces souvenirs le traversaient comme une onde de choc. Malik avait quitté cette vie, fuyant vers la réussite, mais il ne pouvait plus rester indifférent. « Que devrais-je dire aux investisseurs ?» demanda-t-il à Manon, elle angoisse s'accrochant à chaque mot. Pour la première fois, il n'était pas l'homme des affaires calculateur, mais un homme craintif, inquiet de mal faire. Parlez-leur de nous, de la communauté, de la manière dont vous pouvez changer votre monde en changeant le nôtre. Montrez-leur que notre réussite est liée à la leur, et qu'un avenir meilleur est possible. Ces mots résonnaient avec une telle clarté. Un frisson d'excitation lui parcourut le corps. Il avait toujours été un stratège, un manipulateur des mots. Pourquoi ne pas utiliser ce don pour le bien? Chaque promesse qu'il faisait maintenant ne serait pas simplement un appel à un changement. Cela serait un appel à l'engagement, et cet engagement devait être sincère. Nous pourrions organiser un sommet. Inviter des entrepreneurs, des investisseurs, des leaders des opinions, mettre tous les acteurs autour de la table, proposa-t-il, l'enthousiasme croissant en lui. Manon hocha la tête, et l'optimisme se reflétant dans ses yeux. Oui, c'est une excellente idée. Mais souviens-toi, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de cœur, d'intention. Fais-le avec l'authenticité que tu commences à découvrir. Il la regarda, et pour la première fois, il comprit que ce n'était pas en omettant sa richesse ou son statut qu'il ferait la différence, mais en utilisant ses outils pour aider ceux qui n'avaient pas de voix. Cela devenait de plus en plus clair. La salle vibrait d'une nouvelle énergie. Les visages, pleins d'espoir, elle encourageait. Malik sentait qu'il était à un tournant, mais la route devant lui ne serait pas lisse. Il se tourna vers son grand-père, qui avait toujours été son phare, le regardait avec une fierté mélancolique. Malik lui sourit, conscient que l'homme avait dû faire des sacrifices pour sa propre famille. Et maintenant, c'était à son tour. Une question tumultueuse continuait de tourbillonner dans son esprit. Était-il vraiment prêt à tout changer?
Il savait qu'il allait devoir se battre contre des forces qu'il n'avait pas anticipées. Alors qu'il énonçait les promesses qui l'aidaient à avancer, un éclair de doute l'étreignit. Les voix l'avaient-elles vraiment choisi comme leur leader, ou cela n'était-il qu'une illusion d'une soirée tragique? Et alors que les applaudissements résonnaient dans la salle, une pensée sournoise lui répondit. Ce chemin sera plus ardu que tu ne l'imagines. Au même moment, il réalisa que ce voyage était tout ce qu'il avait toujours voulu, mais les conséquences de cet engagement pourraient renverser non seulement son propre destin, mais aussi celui de tant d'autres. Prêt à se lancer, il se demanda ce qui l'attendait au bout de ce chemin. Quelle bataille allait-il devoir mener pour concrétiser ce changement? La réponse semblait se cacher juste en dehors de sa portée. La lumière des projecteurs baignait la salle d'une lueur chaleureuse, mais pour Malik, le moment semblait à la fois exaltant et écrasant. Les applaudissements résonnaient autour de lui, mais au cœur de cette ferveur, il savait que chaque applaudissement était aussi un engagement. Les attentes qu'il avait d'un simple homme des affaires s'étaient transformées en celles d'un leader. Était-il vraiment prêt à porter ce poids? Malik prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'estrade. En levant les yeux, il aperçut des visages familiers, des amis et des inconnus, tous unis par une aspiration commune. L'énergie dans la salle était palpable. Les murmures avaient légèrement changé de tonalité, mêlant admiration et espoir, impatients de découvrir ce que l'avenir leur réservait. Il s'éclaircit la voix et s'adressa à eux. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Nous sommes réunis non pas seulement pour parler d'une vision, mais pour bâtir une réalité. Ces mots, issus d'un désir sincère de changement, avaient trouvé un écho dans les cœurs des personnes présentes. À eu fond de lui, il sentait une tornade d'émotions, une lutte intérieure entre l'appréhension et l'enthousiasme. Il se remémorait des heures passées à réfléchir à chaque détail, pesant le pour et le contre de ce qu'il s'apprêtait à accomplir. Son cœur battait à tout rompre, mais à chaque regard échangé, chaque sourire croisé, il se sentait renforcé. Ce que nous allons entreprendre, c'est bien plus qu'un projet économique. C'est un mouvement. Un mouvement pour transformer nos vies, nos communautés. Nous ne chercherons pas juste à établir des entreprises, mais à créer des opportunités. Ces mots flottaient dans l'air comme une promesse, une lueur d'espoir qu'il voulait partager. À cet instant, il se remémora la petite fille qu'il avait rencontrée quelques jours auparavant, Malika. Une fillette aux yeux pétillants, pleine de rêves pour l'avenir, mais qui avait aussi exprimé des inquiétudes. Les grands disent qu'ils vont nous aider, mais est-ce qu'ils nous écouteront vraiment? Avait-elle demandé. Sa voix résonnait encore dans son esprit, prenante et empreinte de sagesse naïve. Et elle avait promis à Malika que sa voix compterait, que ses rêves n'étaient pas seulement des rêves, mais des étapes vers un avenir tangible. Je veux construire un avenir où chaque voix, même la plus petite, sera entendue. Un avenir où nous travaillerons tous ensemble, main dans la main, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Ces mots prenaient vie, vibrant d'une conviction inébranlable. Cependant, alors qu'il s'animait devant son auditoire, une voix intérieure murmura à son oreille, pleine de doute et d'appréhension. Les obstacles seraient nombreux. Qui pourrait réellement l'entendre? Qui lui ferait confiance pour mener ce changement, alors qu'il sortait d'un monde totalement différent? Malik continua de parler, mais il était conscient des forces qui opposaient son rêve. Les investisseurs seraient-ils vraiment prêts à suivre une vision radicale qui ne promettait pas juste des profits immédiats? La route serait sûrement parsemée d'embûches. Les promesses que Malik faisait à ce public étaient des promesses qu'il se sentait désormais incapable de briser. La pression montait en lui. Mais un désir ardent de changement surpassait ses craintes. Ses rêves n'appartenaient pas seulement à lui, ils appartenaient à Malika et à tant d'autres enfants. Ensemble, nous allons briser les chaînes de telle indifférence. Nous ne laisserons pas la peur nous arrêter. Nous sommes le changement. Alors que la clameur des applaudissements montait à nouveau, Malik savait qu'il avançait sur un chemin d'incertitude, mais il était déterminé à tracer une nouvelle voie. Être l'architecte d'un avenir différent ne serait pas facile, mais il n'était pas seul dans cette bataille. Maintenant, alors qu'une nouvelle vision émergeait, il se demandait quel serait le prix à payer pour cette transformation tant désirée. La réponse semblait se cacher dans l'obscurité de ce nouvel engagement. Malik quitta la scène, ses pensées encore agitées par le tumulte des émotions qu'il avait traversées. Les applaudissements l'accompagnaient, mais il sentait un poids nouveau sur ses épaules, une responsabilité qui menaçait de l'écraser. Tandis qu'il descendait les marches, les mains applaudissantes, il rêvait déjà au défi à venir, se demandant comment il pourrait réellement mener ce mouvement, comment il pourrait tenir ses promesses. D'un coup, il sentit une main se poser sur son épaule. C'était Amina, sa partenaire de longue date dans le monde des affaires. Son regard était sérieux, presque inquiet. « Malik, tu as été incroyable, mais je sens que tu te mets trop de pression. Prends le temps de réfléchir à ce que tu as vraiment envie d'accomplir. Ce n'est pas que des mots, c'est un engagement envers des vies. » Ces paroles résonnaient en lui.
Il avait toujours admiré Amina pour sa capacité à voir au-delà des promesses et des rêves. Elle savait que, derrière chaque discours passionné, il y avait la réalité froide et souvent cruelle du monde des affaires. Tu as raison, Amina. Mais je ne peux pas me permettre de reculer maintenant. Les gens ont besoin d'espoir, et je suis ici pour leur donner cela. Elle acquiesça, mais Malik pouvait lire dans ses yeux l'inquiétude. Ils avaient partagé tant de combats ensemble, mais ce nouveau chemin semblait à la fois glamour et périlleux. Malik était conscient des défis que son ambition pouvait engendrer, mais l'image de Malika, de cette petite fille pleine de rêves, elle encourageait à avancer. Le lendemain matin, il se leva avant le lever du soleil, déterminé à clarifier ses pensées. Une douce mélodie remplissait l'air, une chanson que sa mère chantait autrefois pendant les matins ensoleillés. Avec un café noir à la main, il regarda par la fenêtre, observant les rues vides, le silence paisible avant l'agitation de la journée, puis il pensa à la première réunion qu'il attendait avec des investisseurs potentiels. Qu'est-ce qui pourrait les convaincre? Comment prouverait-il que son rêve d'un avenir inclusif était viable? Alors qu'il notait des idées sur un carnet, une nouvelle idée émergea. Il devait les inclure dans sa vision. Après une longue journée de préparation, Malik se retrouva enfin assis face à un parterre d'investisseurs. L'atmosphère était chargée des anticipations, mais aussi d'un air de scepticisme. Au fur et à mesure qu'il parlait, il réalisait qu'il devait être authentique. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les chiffres, il partagea des histoires. Celles de Malika et d'autres jeunes qui attendaient un changement. Ce n'est pas juste une question de profit, mais d'impact sur la société, déclarait-il, accrochant l'attention d'un homme aux lunettes épaisses. Imaginez un monde où chaque enfant peut rêver sans limite. Dans les jours qui suivirent, chaque rencontre avec des investisseurs ressemblait à une danse délicate. Certains étaient enclins à croire en sa vision, tandis que d'autres restaient dubitatifs. Malik ne pouvait ignorer ce flot de doutes qui l'accompagnait. Chaque fois qu'il partageait son rêve, il ressentait une résistance, une peur de tel échec semblant flotter dans l'air. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était l'effet bouleversant de ses paroles sur les membres de tel auditoire. De jeunes entrepreneurs prenaient la parole, détaillant leurs propres luttes et aspirations. Aux yeux de Malik, ces récits étaient le signe que quelque chose de plus grand se jouait. À travers ces échanges sincères, une volonté commune émergeait, et avec elle, l'espoir. Malik se rendait compte qu'il ne portait pas cette vision seul, mais qu'il était entouré de personnes qui partageaient son désir de changement. Ensemble, ils pourraient créer une nouvelle dynamique. Les mots de Malika résonnaient, toujours plus présents, plus insistants. Alors qu'il quittait la réunion, il leva les yeux vers le ciel, un sourire sur les lèvres. Peut-être que ce chemin, semé d'embûches, n'était pas aussi solitaire qu'il le pensait. Mais alors qu'il s'éloignait, l'inquiétude revint le hanter. Et s'il ne parvenait pas à rester fidèle à ses promesses? Les défis qui l'attendaient ne faisaient que commencer. Les voies du changement se heurteraient-elles aux réticences d'un monde ancré dans ses certitudes? Le chemin vers l'avenir était encore incertain, mais Malik se jurait de ne jamais abandonner. La voix de chaque enfant méritait d'être entendue. Il était temps de transformer ce rêve en réalité. Mais par où commencer? Malik avait à peine franchi le seuil du bâtiment que son téléphone vibra dans sa poche. Une notification. Réunion annulée. Cela lui causa une onde de choc. Non pas tant pour la désorganisation, mais parce qu'il avait compté sur cette réunion pour solidifier ses aspirations. Dans un monde où chaque instant comptait, une annulation était synonyme de perte de temps. Il s'assit sur un banc dans le parc des en face, le regard perdu dans les nuages qui se formaient lentement au-dessus de sa tête. Les enfants jouaient au loin, leur rire résonnant comme des éclats d'espoir. Malik ferma les yeux un instant, comme pour retrouver la tranquillité des esprits, mais les doutes l'assaillaient. Que devrait-il faire maintenant? Retourner à la planche à dessin n'était pas une option. Il avait besoin de répondre à cette responsabilité qu'il ressentait comme un poids colossal sur ses épaules. Soudain, une voix familière le sortit de sa torpeur. Malik. C'était Sarah, une ancienne collègue avec qui il avait partagé beaucoup d'heures de travail acharné. Elle avait toujours eu cette manière de mettre du baume au cœur, même dans les moments de crise. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. « Une réunion annulée. Je n'arrive pas à trouver ma voie, Sarah. Je me sens perdue, comme si chaque pas que je fais m'éloigne de mon objectif. » Elle le regarda avec une intensité qui le fit se sentir compris. « Tu sais, la route vers le succès est rarement linéaire. Les échecs et les annulations peuvent parfois ouvrir la porte à des opportunités inattendues. Regarde autour de toi. Ce parc? Ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent pourquoi nous faisons ce que nous faisons. » Les mots de Sarah, elle atteignaient. Comment avait-il pu oublier ces petits moments, cette magie des échanges authentiques? L'écho de ces rencontres, de ces conversations avec des jeunes comme Malika le galvanisait. Ce n'était pas simplement pour bâtir une entreprise, mais pour créer des espaces où les rêves pouvaient s'épanouir. « Tu as raison, acquiesça-t-il,
une lueur de détermination dans les yeux. Retrouver la lumière dans les moments sombres est sans doute la véritable force. Ils se levèrent et commencèrent à marcher, discutant de nouveaux concepts et de la manière d'intégrer les témoignages de ses enfants dans sa présentation. À chaque pas, Malik felt une charge disparaître. Sarah lui rappelait que son rêve ne dépendait pas seulement de lui mais d'un collectif, de ceux qui croyaient en lui, qui désiraient aussi mettre un changement en marche. Quelques jours passèrent ainsi, remplis de rencontres, d'idées échangées, et même de moments d'hilarité qui allégèrent l'atmosphère tendue de ses préparations. Malik se sentait revigoré, sa vision prenant forme peu à peu. A eu cours d'une de ses veillées, tandis qu'il discutait des prochaines étapes, une idée vint lui chatouiller l'esprit. Et si, au lieu de chercher simplement des financements, il proposait un événement? Un rassemblement qui mettrait en lumière les voix de tous ses enfants, une plateforme où les histoires seraient racontées et célébrées. Nous pourrions inviter des empreintes légendaires à partager leur parcours, et aussi encourager ces jeunes à prendre la parole. S'exclama-t-il avec fougue. C'est brillant, Malik. Et s'écria Amina lorsqu'il lui en parla plus tard. Créer un espace de dialogue et de reconnexion pourrait vraiment changer la donne. Malik se mit à imaginer les affiches, la logistique, l'énergie de la jeunesse qui vibrerait dans l'air. Mais une question le hantait toujours. Les sponsors seraient-ils prêts à s'engager dans une telle démarche? Alors qu'il prenait du recul pour réfléchir aux détails, une autre pensée lui traversa l'esprit. Et si cet événement était le début d'un mouvement, un symbole d'un changement à venir, mais aussi un tremplin vers ses propres promesses? Mais la crainte s'immisçait à nouveau. Allait-il vraiment être à la hauteur? Puis, il se remémora le regard. Plein d'espoir de Malika et la force de ceux qui l'entouraient. Alors qu'il s'apprêtait à rejoindre sa team pour peaufiner les détails, une question le tenaillait. Quelle voie allait-il choisir de mettre en avant et que dirait-elle de lui, de ses engagements? Il avait un pas à faire, mais le destin de beaucoup d'autres était au bout de cette décision. Ce n'était que le début, mais la route promettait d'être semée d'embûches. Comment allait-il se relever à la hauteur de ce défi, face à des doutes qui sombraient encore en lui? Le chemin vers le moment décisif approchait à grands pas. Quelles histoires révélerait-il dans cette rencontre? Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Malik avait redoublé d'énergie, motivé par l'idée de cet événement. Chaque matin, il se réveillait avec une excitation nouvelle, plongeant dans des méandres de stratégie et de contacts. Il élaborait des listes, cherchait des témoignages et faisait des centaines de recherches sur les intervenants possibles. Mais au fur et à mesure que ce grand projet prenait forme, une angoisse sourde continuait à l'habiter. Et si personne ne venait? Murmurait une petite voix dans sa tête. Il savait que ce n'était pas une simple réunion, mais le moyen de bâtir des ponts. Le cœur battant, il se demandait comment les enfants, ceux qui l'inspiraient tant, allaient accueillir cette première rencontre. Étaient-ils prêts à parler en public? À partager leurs récits, souvent emplis de fragilité et de bravoure? Un soir, alors qu'il étudiait les histoires de certains jeunes, un échange lissa une tension qui s'était installée en lui. Malik avait rencontré Maïmouna, une fillette de 10 ans, qui avait traversé des épreuves que beaucoup d'adultes auraient du mal à imaginer. Elle était guerrière, et malgré son jeune âge, elle avait le regard du monde façonné par des larmes et des éclats de rire. « Malik, quand tu vas faire ton événement, est-ce que je pourrais parler, moi aussi ?» lui demanda-t-elle avec un éclat d'espoir dans les yeux. Sa question le frappa de plein fouet. Était-il prêt à donner une voix à cet enfant qu'il ne connaissait que depuis peu? Mais en regardant Maïmouna, un flot de fraîcheur l'envahit. Elle méritait d'être entendue. Bien sûr. Tu as quelque chose d'important à dire, Maïmouna. Il avait immédiatement compris que sa voix pouvait toucher bien des cœurs. Chaque interaction comme celle-ci nourrissait son ambition. Malik commençait à réaliser que les jeunes étaient plus que des participants. Ils étaient au cœur du projet, les véritables héros de ce rassemblement. Les doutes qui l'assaillaient commençaient à s'effacer lentement, remplacés par la croyance en une communauté forte. Mais alors que l'événement approchait, une autre crainte surgissait. Le jour J, il risquait d'être confronté à l'incompréhension de ceux qui ne verraient pas l'importance de donner la parole aux jeunes. Que diront-ils s'il échoue? Que penseront ses pairs? Malik, arrête de stresser, plaisanta Sarah lors des unes de leurs discussions. Elle savait le poids qu'il portait sur ses épaules. Tu es un homme de cœur. Même si tout ne se passe pas comme prévu, ce que tu fais compte. Mais si je me trompe sur les intervenants? Si quelqu'un dit quelque chose qui ne plaît pas? Demanda-t-il, l'angoisse toujours omniprésente. Écoute, Malik. La perfection n'est pas l'objectif. C'est la voix que tu permets d'être exprimée qui est réellement puissante. Concentre-toi sur cela. Ces paroles résonnaient chez lui comme un doux reflet de vérité. Il comprenait qu'il ne pouvait pas tout contrôler. Ce jour-là, il s'agissait de créer un espace où chacun pourrait briller, sans crainte.
Alors qu'il se préparait pour le dernier meeting avant le grand jour, une notification apparut sur son téléphone. Son cœur fit un bond en le voyant. C'était un message d'une entreprise majeure, un sponsor qui pouvait transformer son événement. Prêt à changer le monde avec nous? Il inspira profondément. Le moment approchait, et l'adrénaline dansait sous sa peau. Malik savait que ce n'était que le début d'une aventure dont il serait difficile de revenir en arrière. Quelle décision allait-il prendre face à cette offre? Le destin de tant d'autres était désormais lié à ses choix. Malik s'interrogea. Allait-il risquer l'inconnu pour défendre cette vision, ou resterait-il en arrière, incapable d'agir? Et l'ombre du doute persistait, mais la lumière de tel espoir grandissait. Quelle voix allait-il finalement laisser résonner lors de cette rencontre si attendue? Malik se tenait dans son salon, le téléphone toujours en main, les yeux rivés sur l'écran lumineux. Le message du sponsor planait au-dessus de lui comme une promesse de transformation, de soutien et de reconnaissance. Mais aussi une promesse de responsabilité. Devait-il accepter cette offre? Et l'euphorie se mêlait à la peur. Il avait toujours rêvé de faire une différence, mais se retrouver face à cette opportunité était effrayant. Un regard en arrière sur son parcours lui fit prendre conscience des luttes qu'il avait traversées. Ces mois de travail acharné allaient-ils se résumer à cette décision? Son cœur battait à tout rompre. « Malik, respire » murmura-t-il en fermant les yeux. Une mélodie résonna dans sa tête, celle des rires des enfants, des récits de vie qu'il avait entendus, et surtout celle de Maïmouna. À cet instant, il savait. En un mouvement, il répondit au message, acceptant le soutien tout en confirmant la date et l'heure de tel événement. Une fois la décision prise, une vague de soulagement l'envahit. Une énergie nouvelle, comme une lumière éblouissante, éclairant son chemin. Le travail, la préparation, et surtout les voix des enfants étaient désormais entre ses mains, les jours suivants passèrent à une vitesse fulgurante. La date fatidique approchait, et avec elle, une foule de jeunes se préparaient également à partager leurs histoires. Malik se mit à organiser des répétitions avec les enfants, les guidant avec douceur et encouragement. Maïmouna, bien décidée à faire entendre son message, devint sa petite protégée. « Je veux parler de ma maman, Malik. Elle est forte, comme un lion, expliqua-t-elle, trépignant d'impatience. Ses yeux brillaient d'une détermination qui apaisait les craintes de Malik. Chaque répétition révélait quelque chose de précieux. Ses enfants, malgré leur douleur, avaient une force incroyable. Ils avaient tant à offrir au monde. Le soir précédent à l'événement, Malik se tenait seul dans le hall où tout allait se dérouler. La scène était prête, les chaises installées avec soin. Et l'ambiance était à la fois électrique et calme, comme une promesse suspendue dans l'air. Les lumières tamisées offraient une atmosphère chaleureuse. Il s'approcha de la scène, son cœur battant point, et elle visualisa le moment où chaque enfant serait là, debout face à un public, partageant leur récit, leur vérité. Il se revit en tant qu'enfant, impatient mais terrifié à l'idée d'être jugé. Qu'est-ce qui fait que je vaux la peine d'être écouté? Se rappelait-il avoir pensé? Et maintenant, c'était lui qui offrait cette plateforme. Le matin de l'événement, le monde extérieur semblait résonner avec son émotion. Malik arriva tôt, ayant besoin de ressentir chaque battement de son cœur avant que la salle ne s'anime. Il vit des familles, des amis, et même des curieux s'installer, prêts à écouter ses voix des enfants. Des frissons parcouraient son échine. Alors que l'événement débutait, une voix familière se faisait entendre sur scène. C'était Maïmouna. La petite fille se tenait là, lumineuse, prête. Elle prit une profonde inspiration. Les murmures cessèrent. Le regard de Malik rencontrait le sien, et il sut qu'elle n'était pas une enfant ordinaire. Elle était une force essentielle, l'incarnation de tout ce qu'il essayait d'accomplir. Elle entama son discours, ses mots résonnant avec toute la vérité qu'elle portait en elle. À ce moment-là, quelque chose s'éveilla en Malik. Un mélange d'angoisse et d'espoir. Leur destin était désormais entrelacé, et la voix de Maïmouna serait le catalyseur d'un changement. Les applaudissements résonnèrent, et c'était bien plus qu'une simple reconnaissance. Malik ressentait que ce qu'il avait lancé allait au-delà de ses attentes. La vibration de tel auditorium vibrait comme une promesse de renouveau. Mais alors qu'il savourait ce moment, une pensée s'imposa. Face au succès, que se passerait-il si l'opposition se manifestait finalement? Les voix de ceux qui s'étaient opposés à leur vision pouvaient-elles briser cet élan? Alors que le discours continuait, une question brûlait encore dans son esprit. Malik pouvait-il vraiment devenir l'allié dont ces jeunes avaient tant besoin, même face à l'adversité? Malik n'avait pas eu le temps de se perdre dans ses pensées inquiétées. En un clin d'œil, la salle vibrait d'énergie, chaque visage tourné vers Maïmouna. Sa petite silhouette irrésistible en contre-jour de la scène illuminée créait une atmosphère féerique. Malik ne pouvait détacher son regard d'elle.
Les mots qui sortaient de sa bouche étaient porteurs d'une sagesse mûrie dans l'épreuve. Elle parlait avec une telle passion, comme si chacune de ses syllabes était une flèche d'espoir tirée en plein cœur de l'auditoire. Je veux que vous sachiez que, même si la vie est parfois difficile, nous avons les forces pour nous relever. Sa voix, à la fois douce et ferme, résonnait telle une mélodie précieuse. Des larmes, des émotions se mêlaient aux sourires dans la salle. Malik se sentait complètement absorbé par ce spectacle. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser aux personnes qui étaient peut-être contre ce qu'il faisait. Ces personnes qui voyaient le changement comme une menace. Imaginez-le, au sommet de sa réussite, se faire rabrouer par ceux qui refusaient de voir la beauté dans la diversité. Elle angoisse et l'espoir dansaient ensemble dans son esprit. Que se passerait-il si un non-connu se mêlait à leur histoire, se tenant là, sur cette même scène, pour étouffer la voix des gamins qui l'aidaient à grandir? Maïmouna terminait son discours, provoquant une ovation indescriptible. Malik était à la fois fier et terrifié. Son cœur battait fort, chaque pulsation résonnant comme une alerte. La peur du jugement, de tel échec, planait toujours. Il savait qu'il y avait des enjeux, et que l'acceptation n'était qu'une partie du défi. Son regard chercha celui de Maïmouna, et il vit la confiance étincelante dans ses yeux. Ce regard étant une promesse qu'il ne pouvait pas ignorer. « Malik, il faut avancer !» cria une voix familière derrière lui. C'était Lila, son amie de longue date. Elle s'approcha, le visage rayonnant. « Regarde-les, ils ont besoin de toi. » Elle pointait du doigt les enfants, tous réunis, pleins d'espoir. En les voyant tous ensemble, une vague de chaleur l'envahit. Cette joie collective était contagieuse. Malik se redressa, écrasant la peur sous l'écrasante réalité de l'instant présent. Il fit signe aux enfants de le rejoindre sur scène. Il voulait que chacun d'eux vive ce moment, ressente cette connexion. Ensemble, ils se tenaient face au public, un mur d'unité devant le monde entier. « Vous êtes tous ici pour une raison », commença-t-il, sa voix tremblante mais résolue. « Ensemble, nous allons construire une communauté où chacun compte, où les histoires sont entendues. Chaque voix a son importance. » Il parlait maintenant à tous dans la salle, investissant son énergie dans ce qu'il disait. Comme une mélodie douce, il tissait leurs rêves, leurs peurs et leurs forces dans un même souffle. Les applaudissements, fort nourris, et s'installèrent comme une promesse des avenirs. Malik avait l'impression que le vent pouvait presque porter cet élan. Mais au fond de lui, la question restait, comment protéger ces voix qui émergeaient? Alors que l'événement touchait à sa fin, une silhouette familière émergea dans l'ombre de telle allée. Malik reconnut immédiatement le patron du sponsor. La tension redoubla à l'idée d'un affrontement, de voir ses intentions mises à mal par une voix puissante qui menaçait d'éteindre leur flamme naissante. À ce moment précis, il sut qu'il traversait les frontières de l'inconnu. Pouvait-il faire éclater cette bulle des angoisses? Malik serra le poing, davantage décidé que jamais à défendre ce qu'il avait créé. Sa voix s'éleva dans un souffle résonnant. Que ce soit ici que tout commence, mais que pouvez-vous faire face à un océan de voix unies? Les regards se tournèrent alors vers lui, intrigués. Le vrai combat allait-il maintenant débuter? Malik se tenait là, devant cette assemblée, le cœur battant la chamade. Chaque regard, chaque murmure, pressait sur ses épaules comme un poids immense, mais aussi comme un encouragement. La silhouette du sponsor se tenait dans l'ombre, hésitant à franchir le seuil de la lumière. Malik savait que ce moment avait la potentialité de décider de l'avenir non seulement de son projet, mais aussi des enfants qui avaient bravé leur peur pour monter sur cette scène. « Écoutez-moi tous !» s'écria-t-il, rassemblant son courage. Les murmures se turent instantanément. Ce que nous avons construit ici n'est pas qu'une simple plateforme. C'est un mouvement de voix qui se lèvent, de vérités qui doivent être entendues. Son regard se fixa sur Maïmouna, qui lui rendit une esquisse de sourire chargé d'espoir. Il savait alors qu'il devait aller au-delà de ses peurs. Parfois, les plus grands leaders ne sont pas ceux qui portent un titre ou une fortune, mais ceux qui portent l'histoire de leur communauté. Un souffle d'émotion balaya la salle alors qu'il continuait. Il nous parle, mais écoute-t-il vraiment? Je refuse de laisser notre voix être étouffée par le bruit du doute ou l'appât du gain. Le sponsor, inquiet, semblait déjà envisager de se retirer, mais Malik ne pouvait pas laisser cette opportunité filer entre ses doigts. Il s'avança d'un pas, chaque muscle tendu, prêt à se battre pour cette cause. Je vous le dis, il est temps de construire quelque chose de vrai, quelque chose d'extraordinaire. Des applaudissements fusèrent. Chaque coup de main résonnait comme une promesse. Malik réalisa que les murs de tel effroi qu'il avait bâtis autour de lui commençaient à s'effondrer. Dans cette salle, il n'était plus juste un homme d'affaires, mais un porte-parole. Quelles histoires pourrez-vous raconter? Quels changements pourrez-vous créer si vous choisissez de soutenir ce mouvement? Pour chaque investissement que vous ferez ici, je vous promets que des vies seront changées. Ces mots,
lourd de sens, frappait les cœurs comme une pluie d'étoiles filantes. Lila et Sarah, au premier rang, levaient leurs mains, vibrant d'une énergie contagieuse. L'enthousiasme gagnait tout le monde. Faisons cela ensemble. Une entreprise qui ne se contente pas de chiffres, mais qui construit aussi des rêves. Les regards du public scintillaient d'un nouvel espoir. Le sponsor, témoin de cette dynamique, commença à avancer vers Malik. Un silence lourd et s'installa alors que tout le monde se tournait vers lui, attendant avec impatience. « Je suis prêt à parler d'un partenariat », finit-il par répondre. La salle explosa en éclats de joie. Malik retint son souffle. Ce moment était là, tout ce pourquoi il avait si durement travaillé. Mais il savait que tout cela n'était que le début d'un long chemin. Le soir venu, alors que les enfants s'en retournaient chez eux, Malik se tenait dehors, le regard perdu dans les étoiles qui illuminaient la nuit. Pierre Toussaint s'approcha doucement, un sourire plein de fierté illuminant son visage marqué par les années. « Tu as fait un grand pas aujourd'hui, Malik. N'oublie jamais qui tu es et d'où tu viens. » Malik hocha la tête, le cœur lourd de promesses à tenir. « Je ne l'oublierai pas, grand-père. Chaque voix des enfants compte. Je ferai ce qu'il faut. » Les jours qui suivirent étaient remplis d'excitation, mais aussi de défis. Malik avait désormais l'engagement d'un sponsor, mais les attentes étaient élevées. Comment équilibrerait-il cette nouvelle pression tout en restant fidèle à son idéalisme? La route devant lui était sinueuse, mais il se sentait prêt. Lila, pleine d'énergie, elle interrogea quelques jours plus tard sur son plan. « Malik, quelles seront les prochaines étapes ?» À cet instant, Malik réalisa que tout ne dépendait pas que de lui. « Je veux que nous bâtissions une équipe, une vraie coalition, » répondit-il. « Qu'ils viennent de chaque partie de notre communauté et qu'ils apportent avec eux leur voix unique. Nous ferons de cet événement un espace d'échange, de partage, où chacun pourra se sentir reconnu et valorisé. » Amina, toujours son soutien précieux, approuva. « C'est un projet ambitieux, Malik, mais nécessaire. Mais n'oublie pas, chaque voix qui se lève renforcera encore plus la nôtre. » Malik se tourna vers le groupe grandissant autour de lui. Il fallait qu'il écoute, qu'il reçoive les récits des autres et qu'il les intègre dans sa vision. Alors qu'il se lançait tête baissée dans un travail ardu et inestimable, une immense chaleur envahit son cœur. Il n'était pas seul. Les rires, les larmes, la douleur, la détermination, tout cela faisait partie de lui, de leurs histoires partagées. Par un bel après-midi ensoleillé, le vent caressant les visages, Malik se retrouva à ouvrir la session de leur premier sommet communautaire. Les jours de doute, de peur et d'incertitude derrière lui, il accueillit chacun avec un sourire chaleureux. « Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour entendre, apprendre et surtout, agir ensemble. Chaque voix compte, et ensemble nous sommes plus forts. » Malik témoigna de la puissance collective qu'il avait toujours espérée. Vérifiant sur les visages attentifs, il puisa la force des regards qui l'entouraient. Ses pensées revinrent à Manon, Maïmouna et tant d'autres enfants. Dès un lieu d'humilité et de respect, chaque parole qui sortait de sa bouche n'était plus simplement un discours, mais une promesse renouvelée. C'était le début d'un nouveau chapitre, une métamorphose. Et tandis que les participants partageaient leurs histoires, Malik comprit que le plus important n'était pas d'être le porteur de la lumière, mais de la faire briller pour tous. Ensemble, ils pourraient changer le monde. C'était ça, la vraie richesse. Malik leva les yeux vers l'horizon, et pendant un long moment, il se laissa submerger par l'espoir. La voix de la communauté avait enfin trouvé son écho, et il ne les abandonnerait jamais. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous avez aimé cette histoire, s'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Cela fait la différence, et c'est le moment de montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir cette chaîne forte de vérité.